depuis que je suis... Enfin, j'ai 36 ans. D'accord. Depuis que je suis jeune, en fait, on va dire, j'ai un gros fessier, en fait. T'as un quoi? J'ai un gros hic. Il est vraiment bien développé et tout. Et je te cache pas que ça me met un complexe, on va dire. Parce que, ouais, limite, enfin, j'attire entre guillemets que les charros, en fait. Tu vois? Et ça fait un moment, je me dis, j'aimerais bien économiser, genre, pour faire une liposuction ou une opération, enfin, je sais pas, pour diminuer, en fait. Je voulais savoir, enfin, ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais sauter le pas et entreprendre, on va dire, les démarches pour, ou pas, ou, enfin, je sais pas, franchement, je voudrais avoir un avis. Ma chérie, c'est naturel. Ouais, c'est naturel. Mais en fait, moi, comme je t'ai dit, en fait, à chaque fois que, par exemple, on m'aborde ou, en fait, voilà, on me parle que de ça, tu vois. Ouais, franchement, j'aime bien comment t'es foutu, t'as un beau cul, machin. Puis moi, je me dis, mais il y a pas que ça, en fait, On dans la vie. t'aborde, on t'aborde. Il y a Ouais, c'est personne, ça. il nous aborde. De quoi? Elle a dit, on m'aborde. Il y a personne, il nous aborde. Ni on a un beau corps, ni on a un beau... Il y a personne, il nous cala. Et toi, tu viens, t'es en train de... Madame, Nad Shaitan. Allô, oui, Sophie. Voilà, Nad Shaitan. Tu vas aller faire une liposuction, tu vas te retrouver dans une galère. Parce qu'en fait, je pense que tout acte chirurgical, sachez les gars qu'il y a des conséquences. Hein? Il y a des conséquences. Donc toi, tu viens, t'as quel âge aujourd'hui, Habiba? Moi, j'ai 36. T'as 36. You are marié? Non, Why? divorcée. Ah, divorcé, t'as été mariée. J'ai été mariée, ouais. Donc t'as joué, cousine. Ne me sors pas, j'ai pas été sélectionnée. T'as été sélectionnée, t'es partie en finale carrément, toi. T'es montée sur le podium. Habibti, on a été juste en demi-finale. Ben, j'étais en finale, mais j'ai perdu la finale, pour le coup. Peut-être, mais tu as été. T'étais sur le podium. Oui. Voilà. Donc commence pas... Voilà, t'as joué. Nous, on n'a pas joué. T'as été sur le terrain. Nous, on n'a pas été. Ouais. You know? Thank you so much for everything. Le mohim. Après, pour te remettre dans le contexte, en fait, moi, avant, j'étais en obésité morbide et j'ai fait la sleeve aussi. Bah alors? Donc, cousine, c'est normal. Du coup, ouais, mais en fait, même en perdant du poids, j'ai toujours eu le fessier bombé, tu vois. Et puis, par exemple, quand je veux mettre une robe ou la chihaja, après, je suis pas quelqu'un qui s'habille genre serré ou qui fait exprès, entre guillemets, d'attirer l'attention, quoi. Mais voilà, j'ai toujours eu, même en perdant du poids, j'ai toujours eu, on va dire, je vais pas dire un truc pour pas, voilà, mais j'ai toujours eu le galbe, tu vois. Et c'est vrai que moi, il y a des collègues de travail qui ils me disent, mais t'as de la chance au final, sois contente. Mais voilà, t'as de la Il y en chance. a, Mais après, bon, si c'est un complexe, fais du sport, cousine. Mais par contre, je ne cautionnerai pas le fait que tu ailles en faire une intervention chirurgicale tout en sachant que c'est une des plus dangereuses. ouais, non, mais c'est vrai. Mais j'ai fait du sport, hein. Enfin, je me suis inscrite pendant presque 2 ans en salle de sport et franchement, ben voilà, on va dire, je m'affinais. Mais comme je t'ai dit, en fait, j'ai toujours. Mais cousine, Voilà, quoi. elle est là, elle a du U comme Gilo, elle vient, elle se plaint. Les autres, elles vont aller se mettre des je sais pas quoi dans Zatarham. Et tout. Ouais, Oh. il y a des meufs et elles me disent, mais il y a des filles qui, justement, se font opérer pour en avoir. Toi, tu l'as naturellement, sois contente et tout. Après, je dis pas, je dis Alhamdoulilah, comme on dit, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais je te jure qu'au final, ça devient limite un complexe psychologique parce que je me dis, on voit que ça, limite. Tu vois? Et que, par exemple, si une personne vient à s'intéresser à toi, au final, elle va te parler, enfin, oui, elle va te parler que de ça. Du coup, dans ma tête, je me dis, attends, ok, c'est flatteur d'un côté, mais d'un autre, je veux pas qu'on limite à ça. Ma Tu vois ce chérie, que je au veux moins on dire? te limite à quelque chose. T'as dit quoi, pardon, j'ai pas Au moins on entendu. te limite à quelque chose et puis par la suite on verra après. Mais là, laisse-les te limiter dans quelque chose ou là, n'importe quoi. Tu veux quoi? Tu préfères être transparente ou là tu préfères peut-être je sais pas, j'ai pas compris. En fait, regarde, honnêtement, tu vois, si Hum, c'est un réel complexe, si ça va réellement pas, hum. tu vois, je peux l'entendre. Je peux entendre que t'es pas bien, je peux entendre que ça va pas, tout ça, etc. Mais là, c'est bien proportionné. Ça te va, t'as toujours été comme ça. Ouais. Bah alors, Habiba. Bah, après, enfin, proportionné, pour te dire, moi, je fais, pardon, je fais 1m70 et,
Et on va dire après la slip, bon, j'avais bien perdu du poids, mais là j'en ai repris. Mais comme je t'ai dit, en fait, psychologiquement, pour moi, je me dis, il n'y a que ça, en fait. Il faut que je fasse quelque chose pour... je sais pas comment t'expliquer, en fait. Bah, je t'écoute. En fait, voilà, je me dis, au final, si j'ai envie de refaire ma vie, la personne, est-ce qu'elle va s'intéresser qu'à ça? Parce que je te cache Et pas. alors, elle s'intéresse qu'à ça après elle découvrir la personne que t'es, j'ai pas saisi. En fait, ils veulent que te pécho. Voilà, Mais excuse-moi, mais si ton mari veut pas te pécho, tu veux qu'il pécho qui, cousine? Non, mais pécho, genre, il ne s'intéresse à moi que pour m'avoir, genre, dans le haram. Bah, pour le coup, Arti, excuse-moi, mais de l'extérieur, tu veux qu'il s'intéresse à quoi? Genre, tu te dis, oui, elle a un bon fond, elle a un bon cœur, soit tu lui plais physiquement, soit tu lui plais pas, Ben Ammé. Ouais. Ah, regardez, alors les gars, on va juste s'arrêter 30 secondes et se dire les choses clairement. Lorsqu'on est à l'extérieur et que quelqu'un t'aborde, c'est que ton enveloppe physique lui plaît. Il te dit pas, oh, elle a un cœur tellement gros qui se voit à travers sa poitrine et je pense qu'elle doit avoir une âme toute blanche. Faux. Faux. Lorsque toi-même, si tu réponds favorablement aux avances d'un mec, c'est qu'il te plaît physiquement. Oui. C'est qu'il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose qui te plaît. Tu vas pas me dire non, mais ça se voit. Altruiste, gentil, hnin. D'où tu sais, il t'a dit salam alaikum. Ouais. Mais par exemple, toi, quand une personne va venir et va te dire, ok, bon, on est d'accord, le premier abord, c'est le physique, machin et tout. Mais après, la personne, elle va se dire quoi? En tout cas, moi, je te parle de mes expériences, à moi. C'est surtout la communauté maghrébine. C'est, ah bon, elle est divorcée, ah ok, ah bah tu peux m'envoyer une photo de ton Luc? Ah, il y a moyen que tu m'invites chez toi? C'est toi, ma chérie, tu vas avec des clochards. Moi, personnellement, tu vois, quelqu'un qui va venir parler avec moi de mes seufs ou quoi que ce soit, c'est l'aime. En fait, je te donne pas cette possibilité-là, donc next. Et me dis pas que sur 100% des gars, c'est 100% des gars qui te disent ça. Sinon, à ce moment-là, le problème, il vient de toi, alors. Bah après, comment il pourrait Il vient de ta sélection merdique. De demander le divorce, et c'est vrai que ma mère, ça, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté, et du coup, je vois un psy, enfin une psychiatre, et bon, elle m'a dit que quand même, ma mère, elle était en fait une mère toxique, quoi. Ouais. Parce que, en fait, elle vit sa vie à travers moi. Donc en fait, elle aussi, elle se faisait frapper, c'est ça? Ouais, ma mère aussi, ouais. D'accord. Ma mère, en fait, ouais, elle se faisait frapper aussi par mon père, bon, qui est décédé là avec moi. Et bon, elle a toujours voulu faire, tu vois, de grandes études, etc. Bon, elle n'a pas eu cette opportunité-là. Et donc, du coup, nous, les enfants, elle nous a toujours poussé à faire de très longues études, voilà. Et en fait, pour elle, elle comprend pas pourquoi est-ce que je suis pas contente de ma vie, entre guillemets, parce que, voilà, j'ai fait de longues études, j'ai un bon métier, que je suis mariée, que j'ai 2 enfants, parce que j'ai 2 garçons, hein, alhamdoulilah. Mais je lui ai dit, mais ça fait un moment en fait qu'il me lève la main dessus. Elle m'a dit, ben, t'as qu'à te taire, c'est comme ça. Déjà, il t'aide à payer les factures et il te trompe pas, c'est déjà bien. Voilà. Et en fait, si tu veux, moi, j'arrivais plus à supporter la vie que j'avais, quoi. Donc, du coup, j'ai demandé le divorce parce que c'était insupportable. Même il me tapait devant mes enfants et tout, j'arrivais plus en fait. Et ma mère, eh ben, ça a été un gros clash en fait entre ma mère et moi par rapport à ma décision. Et mes sœurs, ben, elles se sont rangées derrière ma mère, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, là, comme on est en période de Ramadan, je sais qu'il ne faut pas couper la parole à sa mère parce que c'est très important de maintenir les liens. Mais moi, maintenant, je ne sais plus quoi faire parce que ma mère aussi, elle est toxique d'un autre côté. Ma chérie, d'accord, j'entends tout ça, tu vois, mais ta mère, elle n'était pas contente, j'entends aussi, tu vois. Mais pourquoi t'as décidé de plus lui parler, c'est ça le truc? Eh ben, parce qu'elle n'était pas en accord avec ma décision et en plus, elle soutient mon futur ex-mari, quoi, qui me frappe. Elle est avec lui. Ouais. Tu vois? Et moi, ça m'a choquée parce qu'une mère, elle doit être avec son enfant, en fait, peu importe. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, même que ton enfant, parce que moi-même je suis maman,
moi, mon fils, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, il pourra toujours compter sur mon soutien, tu vois. Oui, ça, je suis Et moi, en d'accord avec fait, toi. voilà. Et là, en fait, ma mère, c'est violent, quoi. Elle est du côté de mon ex-mari, alors que, quand même, il me frappait et qu'elle le sait. Ouais. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ah, voilà, c'est bon, pardon. Ouais, Ouais. voilà. Donc, je sais pas quoi faire, en fait. Et je réfléchis en boucle, là, depuis... Ma chérie, ce que tu devrais faire déjà, c'est reprendre contact avec ta mère. Parce que c'est ta mère et ça restera toujours ta mère. Donc voilà. Et pour moi, tu vois, on doit pas couper les liens. Tu vois, on doit pas. Ouais, je sais. Pour moi, ça va pas avec. Tu comprends? Ouais. Je Non, pense je que sais. ce que tu devrais faire, c'est surtout reprendre contact avec ta mère. Ok? Ouais. Et surtout mettre ta rancœur de côté et comprendre aussi que ta mère, elle a une éducation en mode on devait subir, on devait accepter notre sort. Tu vois? Est-ce que tu comprends ça? Oui, je comprends, mais après... Tu peux couper mon live et le haut-parleur, s'il te plaît? Je l'ai coupé, hein. Non, c'est pas possible. Ah, si, je l'ai coupé, Loubna. Bah non, ma chérie, j'entends ma voix en double. Ah, je l'ai coupé, hein. Le live et le haut-parleur. Ah, le haut-parleur, non. Oui, bah heureusement que je te l'ai dit 5 fois aussi. Ouais, pardon, le haut-parleur, non. Ouais, excuse-moi. Ouais, mais en fait, moi, si tu veux, ce qui me dérange, c'est que si je reprends contact avec elle, elle va me dire, bah, tu retournes avec ton mari, ton ex-mari. Mais moi, je peux pas, hein, parce qu'il me frappe. Et ce que je comprends pas, c'est que ma mère elle-même a été une femme un peu battue, et elle devrait me comprendre encore plus. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et c'est pas le cas. Ouais. Ma chérie, d'un moment, quoi, choisissez un peu votre... Tu vois? Ouais. Bah oui, ma chérie, je suis désolée, tu vois bien que ta mère, elle a grandi comme ça. Je suis pas en train de lui trouver des excuses, mais essayez de comprendre aussi les gens, quoi. Elle a grandi dans un environnement où tu pouvais fermer ta gueule, accepter les coups pour les enfants, tu vois? Oui, c'est ça. Bon, bah alors voilà, ma chérie. C'est en plus... Oui, mais elle, oui, mais après, elle, ce qu'elle a vécu, il faut qu'elle... Enfin, moi, je comprends pas qu'elle puisse... Toi, tu comprends pas parce que toi, ça fait pas partie de ta génération. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est tout. Mais je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, je reprends contact, mais sans pour autant me remettre avec mon ex-mari. Non, mais tu t'excuses déjà, tu lui dis, écoute maman, voilà, excuse-moi. Voilà, j'ai peut-être, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que les mots ont dépassé la parole ou pas, peu importe. Tu vois, mais voilà, tu parles avec ta mère et tu lui dis, voilà, j'ai été, tu parles avec ta mère, c'est toi qui vas savoir trouver les mots avec ta mère, et puis voilà. Après, moi là, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que toi, tu comprends pas. Oui, moi aussi, je comprends pas, ma belle, mais c'est pas que je comprends pas, moi aussi, je ne conçois pas, tu vois, ce type de réaction. Mais après, dites-vous que nos parents, ils ont pas vécu ce que nous, on a vécu. C'est pas la même chose, tu comprends? Oui, ça j'ai compris, mais après, moi, si je reprends contact avec elle et qu'elle me dit, ben, on maintiendra les liens que si tu te remets avec ton ex-mari, sinon c'est pas la peine de venir me parler. Tu lui dis, moi je comprends, aujourd'hui, tu lui dis, j'ai appris, j'ai compris que pour toi, c'était normal, mais pas pour moi. Voilà. Mais je lui ai dit ça déjà, Loubna. Je lui ai déjà dit que c'était pas normal parce qu'elle le savait. Elle était déjà venue parler avec mon ex-mari pour lui dire arrête de la frapper. Mais il a continué, lui. Ouais. Elle le savait. Ouais. Et là, en fait, quand j'ai déclenché la procédure de divorce de manière officielle, là, elle m'a dit... elle a coupé les ponts. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Je sais plus quoi faire. Écoute, maman, je me remettrai pas avec mon mari.
Ouais. Voilà. Tu dis j'entends totalement, je comprends, il n'y a pas de souci, mais je ne m'en mettrai pas avec mon mari. Voilà. Et après, si elle me dit, bah alors dans ces cas-là, tu me parles plus, quoi. Et Tu ben, m'oublies. ça la main, ben, tu m'oublies. Non, mais c'est un pays, c'est haram, ça. Comment ça, c'est haram? Ben, d'oublier sa mère, quoi. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est haram de frapper sa femme. Ouais. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais. En tout cas, sans raison, et j'imagine qu'il te frappait au niveau du visage et tout, non? Ben, ouais, moi j'étais couverte de bleu sur le corps. Hein. Mais c'est le ramadan ou pas, désolée. Bah oui, mais arrêtez de faire les hypocrites. Ok. Attends, c'est sérieux là ce que tu viens de poser comme question? On peut Non, te parler. parce que non, Zama, parce tu que crois je- que moi je suis hypocrite, Zama? Ouais, alors écoutez les filles, d'accord? À partir du Fajr, d'accord? Le 1er mars, on parle plus de garçons. Ma chérie, c'est la première fois qu'on me la sort celle-là. Désolée. Non, c'est rien, c'est rien. Vas-y, parle de garçons. Oui. Donc moi, je parle avec un garçon depuis fin mai. Ouais. Donc on s'est rencontrés à peu près à l'été. Et donc on s'est parlé jusqu'à octobre. Ok. On s'est parlé jusqu'à octobre, mais vraiment rien. On s'embrassait, voilà, mais rien de plus. D'accord. Ouais, rien de haram, c'est ça? Voilà. Ouais. Ensuite, Ça me dit ouais. Ah, démarre, ouais. Ensuite, moi, je suis partie du coup, je suis partie dans un pays parce que je devais travailler là-bas et je vais rester 6 mois. Ouais. Et faut savoir que moi, depuis que je suis plus avec mon ex, ça fait très longtemps maintenant, les garçons, je m'en fous, je suis plus trop dans le sérieux, enfin, c'est vraiment pas pour moi. Je sais que l'homme de ma vie, je vais pas le rencontrer Oui, avant bien au moins sûr, les 26 oui, ans. bien sûr. Le jour où elle va voir le beau petit tismé, les yeux verts, s'il te plaît, avec des muscles saillants, elle va dire non, moi, franchement, tu m'intéresses pas du tout parce que, en fait, t'es pas dans ma tête. Ouais, d'accord, ok. Non, je te jure, Loulou, que franchement, à chaque fois que je suis avec un garçon, c'est souvent eux qui veulent, et moi, je suis très en mode, je veux pas. Mais oui, je parce que veux t'es pas je- tombé sur le mec avec des muscles saillants. Peut-être, t'as peut-être raison, c'est peut-être ça. Et donc, du coup, quand je suis arrivée dans ce pays-là, je lui ai dit, bon, écoute, franchement, je t'apprécie, tu m'aimes bien, etc. et tout, mais franchement, fais ta vie là où nous, on habite, fais ta vie, et quand je reviendrai, ben, si vraiment on est censé se parler et tout, ben, la vie fera que, voilà, C'est ok. trop mignon. Et donc, lui, il m'a dit, non, franchement, je veux pas, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, moi, je veux te parler, même si t'es loin, je t'attendrai. Bon, j'ai cédé, j'ai cédé, on a parlé pendant tout le long, donc à peu près 5 mois, d'accord. Je suis rentrée pour le nouvel an à ma ville où on habitait, on s'est vus, on a dormi ensemble, pareil, il osait pas me toucher, il m'a même pas touché, rien du tout. Ouais. Et juste des bisous, mais voilà. Et du coup, Tout ce qui est là, halal, machallah. voilà. Retombe dans Donc je me suis dit, j'en parle à ma meilleure amie, je me suis dit, bon, franchement, meuf, bah, ça s'est bien passé, il m'a même pas touché, hyper respectueux, il remonte beaucoup dans mon estime, malgré que je voulais rien de sérieux avec lui. Ça, je m'en Donc, ok, fiche. je rentre du coup là en février à notre ville, et lui est en vacances avec des collègues dans un pays. Et donc lui, il me disait déjà qu'il m'aimait, etc. pendant les 5 mois de flirt, d'accord. Il me disait je t'aime, etc. Trop chaud. Et donc quand je suis rentrée, je lui ai dit à ma pote, bon, écoute, quand il va rentrer, on lui laisse 2 semaines pour faire les choses bien. C'est-à-dire minimum, on se voit, c'est un resto ou un truc, tu vois, enfin voilà, organiser quelque chose qui montre que je suis vraiment importante à ses yeux. Sauf que en fait, bah, ça a été tout le contraire. Et depuis qu'il est rentré, bah, en fait, il y a rien en fait. Il y a rien, il m'a pas invité au restaurant. On s'est vu hier, il arrive à 4h du matin à l'appartement, Loulou. 4h du matin. Mais t'es mariée avec lui? Pas du tout, non, pas du tout, je suis pas mariée. D'accord, ok. Je suis pas mariée, non. Donc de mai, Mais- là, on est quel mois? Là, on est en février. Non, on est en mars. Oui, pardon, mars. Ouais. Et donc, mais Donc sachant ça- que ça, donc pendant ça- 5 mois, on flirtait, mais à distance, du coup. D'accord, donc ça va faire combien de temps? Ça va faire presque 10 mois que vous êtes ensemble, entre parenthèses. Entre guillemets, exactement, D'accord, voilà. t'es musulmane? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok, je comprends mieux pourquoi tu rigolais. Juste des Oui. bisous. Ok, d'accord, ok. Et donc là, c'est quoi la finalité de cette histoire-là? Et la finalité, c'est que nous, on avait laissé 2 semaines de deadline pour prouver les choses.
Et là, il n'y a rien qu'à prouver. Et j'ai l'impression qu'il a tous les red flags. Il fait des snus, il fume, il fait des ballons. Pardon. C'est quoi les Pardon. snus? Ah, c'est les trucs qu'ils font les garçons. Moi, je sais pas ça, mais bon, c'est un truc. C'est quoi qu'ils les font, là. snus? Mais je sais pas, les... les snus, c'est ce qu'ils utilisent, les photos, là, non? Le truc que tu mets dans la bouche. Ah. Moi, ça, Je on en crois, avait non. parlé à l'époque au Luxembourg. Ouais, je sais, c'est l'équivalent d'un paquet de Garetti dans la bouche. Ok, d'accord. Ouais. Ah, oui, voilà. Ouais, ça doit être ça. ok, d'accord, ouais. Donc, s'il y a que des red flags, pourquoi tu es encore au téléphone avec moi? Pourquoi t'as encore un doute? Mais, parce que malgré ça, je me suis pris à mon propre piège. Je l'aime. Non, malgré ça, ben oui, je suis attachée à lui, voilà. Ouais, donc tu l'aimes. Mais je l'aime. Et du coup, je sais pas quoi faire. Bon, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit prends tes distances, réfléchis un petit peu et laisse-le voir si vraiment il t'aime vraiment. T'as Et demandé il fera à des qui? audios. À ChatGPT. Attends, fais bordel. Non, mais je te Non, jure qu'il est de très attends. il est de très bons conseils. Attends. Ma petite douceur, est-ce que tu peux me répondre et me répéter... Non, pardon, est-ce que tu peux me répéter à qui tu as demandé conseil? J'ai demandé conseil à ChatGPT et je te jure. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu, ChatGPT? Il m'a répondu que je devais peut-être prendre mes distances pour voir si il allait me prouver qu'il tenait à moi. Et t'as suivi le conseil de ChatGPT? Mais justement, je t'appelle pour savoir si c'est une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ChatGPT, c'est qui, excuse-moi? Mais tout le monde connaît ChatGPT, Loulou. Non, je connais, d'accord, ok, mais lui, c'est qui? Est-ce que lui, il a eu la même relation que la tienne? Non, mais c'est Ah vrai non, que mais c'est un prank. C'est un prank, les filles. C'est sûr, c'est un prank. Elle m'a parlé de ChatGPT, genre. Mais ChatGPT pour un CV, pour une lettre de motivation, pour je sais pas, comment mesurer une télé, tu vois, comment mesurer une maison hexagonale.